Vamos! C'est ça les gars, à la Madrid, in Damas, forcément dès le début de la vidéo. Qu'est-ce que je kiffe les amis, mon petit Real Madrid, comme j'adore les appeler quand ils me donnent le sourire jusqu'aux oreilles, quand ils font battre mon petit corazon de Madridista, quand ils me font en tout cas extrêmement plaisir de la première minute à la dernière minute. Un Real Madrid aujourd'hui les amis qui a été très appliqué, très sérieux, qui a été très bon dans la création du jeu tactiquement, techniquement et physiquement. Des joueurs qui ont été aussi bons collectivement que individuellement. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir bordel. En plus de ça on prend les 3 points dans une journée de Liga où notamment Séville a fait match nul du coup hier. Ce qui nous permet d'être premier pour l'instant en attendant le match de ce soir entre la Sociedad et le FC Valence à 21h. Mais pour l'instant on peut être tranquille. On a fait les devoirs, on a fait les travaux. 3 points à l'extérieur sur le terrain de Grenade qui peut potentiellement nous faire chier, bien évidemment avec leur effectif qui était de base ne pas à négliger et ne pas à sous-estimer. Mais une très belle victoire, autant dans la forme que dans la manière, que dans tout ce que tu veux. Pour moi, le Real Madrid aujourd'hui a été un total régal. Et je pense que tout le monde aujourd'hui peut clairement se le dire. Et si je peux donner une note globale directement, et vous ferez pareil en commentaire, pour moi, le Real Madrid aujourd'hui, en termes de prestations collectives, m'a donné un bon 8 ou surtout un bon 9 sur 10, tu vois. Il y a eu des buts. On s'est fait peur à des moments, mais on va en reparler un peu après dans le débrief. Mais on a réussi à tuer le match quand il le fallait. Et on a surtout réussi à ne pas se déconcentrer à aucun moment de la partie. Ce qui a surtout permis au Real Madrid de jouer son football, de ne pas se laisser déborder par quelconque pression de Grenade et quelconque petites occasions qu'on a pu leur laisser à des moments. Surtout pour rester focus sur l'objectif, les 3 points et la victoire. Du coup, le Real Madrid qui dans un premier temps, en première mi-temps, alors du coup pendant le premier quart d'heure et même les 20 premières minutes, était vraiment actif. On essayait vraiment de mettre du rythme dès le début de la partie. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans l'axe. Un coup on va élargir le jeu sur les côtés avec des dédoublements entre Asensio Carvajal et de l'autre côté Vinicius Mendy, qui était d'ailleurs très bien. Ça a du coup multiplié les centres, les situations un petit peu dangereuses, du moins pour se mettre en évidence dans le match, un petit peu se chauffer les muscles pour commencer petit à petit à prendre le dessus sur le ballon et sur le terrain. On n'a pas été ultra dominateur dès le début, mais on a su contrôler le jeu, autant les temps forts que les temps faibles. On a su laisser très peu d'occasions justement à Grenade de récupérer le ballon. On avait directement une possession assez intéressante, pas forcément stérile parce que comme je le disais, un coup on passait à droite, un coup on passait à gauche, on faisait coulisser le bloc défensif de l'adversaire, on arrivait à faire des transitions de défense à l'attaque qui étaient plutôt rapides et intéressantes, de la verticalité, on n'était pas figé sur nos positions et ça mettait vraiment du mouvement et surtout des efforts plutôt pas mal. Dès qu'on perdait le ballon, on avait un petit pressing, on arrivait derrière à le récupérer assez rapidement. Grenade qui, comme je l'avais dit notamment dans l'avant-match, allait beaucoup rester dans sa moitié de terrain et jouer sur les longs ballons et les contres. C'est souvent ce qu'ils ont fait, c'est souvent ce qu'ils ont pu réussir à faire, mais heureusement aujourd'hui David Alaba et Nacho qui étaient préférés à Militao vu qu'il a joué avec le Brésil et tout ça, du coup pour laisser un peu au repos, ont été impériaux du coup. Donc Alaba qui reprenait tous les ballons, qui des fois se permettait aussi de belles relances, de des fois les faire à la place de Casemiro notamment au milieu de terrain, mais justement on avait quand même aujourd'hui une base solide de défense qui était intéressante et ça se voit qu'aujourd'hui le Real Madrid récupère de plus en plus ses forces en présence. Carvajal et Mendy qui sont physiquement affûtés, techniquement très bons comme on l'a vu aujourd'hui et qui sont vraiment de retour dans un effectif qui aujourd'hui est plus équilibré que jamais et qui laisse très peu d'occasions à l'adversaire. On s'est fait peur à un moment donné sur quelques petites occasions, quelques petites frappes lointaines, etc. Mais on a su à chaque fois être présent sur le joueur, sur le marquage et ne pas leur laisser beaucoup de place pour armer leurs frappes et surtout faire les décalages. Et ça c'est vraiment très bien. À un moment donné, juste avant le but d'Asensio, je me disais putain mais on se fait quand même un peu chier, là il n'y a pas eu le petit coup d'accélérateur tu vois pour faire la différence par rapport à la domination et du coup l'organisation qu'on avait sur le terrain. À ce moment-là, tu as une longue balle qui part pour Asensio qui fait son petit contrôle, la petite course qu'il fallait et la petite frappe qu'il faut, le petit toucher de balle bien sûr qui le caractérise. Et vraiment, si je peux parler vraiment d'Asensio dès le début de la vidéo, j'en ai même fait un tweet sur Twitter et d'ailleurs venez me suivre sur Twitter pour parler de foot en temps réel pendant les matchs et même après. Vraiment pour moi Asensio les amis, il est en train de montrer qu'il monte en puissance, que le couloir droit du Real c'est le sien actuellement parce que non seulement aujourd'hui il est bon en tant qu'ailier droit, mais en plus il est excellent dans la nouvelle tactique d'Ancelotti qui le pousse justement à décrocher du couloir droit, aller plus dans l'axe, chercher les ballons, en toucher un maximum, orienter le jeu ou des fois le réorienter de l'autre côté comme il a très bien pu le faire aujourd'hui avec un petit peu ses faux mouvements, ses petits coups de rein pour repartir de l'autre côté, des petites feintes pour dédoubler avec Carvajal, en tout cas lancer sur le côté pardon le milieu de terrain qui dédoublait ou l'arrière latéral. C'était plutôt intéressant, à des moments il était tellement en confiance qu'il a fait plein de crochets
un petit pont aussi magnifique pendant le match, une petite roulette dans la surface adverse entre deux joueurs. Tu vois, Asensio, c'est pour moi le prototype même d'un joueur du Real Madrid. C'est le Real Madrid quand il est en confiance et surtout quand il est à son poste. C'est un mec aujourd'hui qui est physiquement en forme, techniquement il a une patte gauche exceptionnelle, il a une prestation aujourd'hui que je qualifierais vraiment de 9 sur 10 parce qu'il a marqué tout ça, il a vraiment été actif en défense pour récupérer, pour organiser. Quelques ballons perdus qui l'empêchent d'avoir 10 à mon avis, mais en tout cas qui montrent qu'aujourd'hui il est dans une spirale positive de résultats et de performance et de confiance qui est en tout cas tout bon pour nous. Tout bon pour nous parce qu'un Asensio en confiance et dans son niveau, il est injouable. Il est injouable. Quand il est face au jeu, qui décroche et qui part au bon moment pour aller marquer, c'est parfait. C'est parfait. Et pour moi, voilà, tu peux rien dire de plus. Le milieu de terrain aujourd'hui, on a été masterclass. Modric, Kroos, Casemiro. Intestable. Quand c'est comme ça, c'est intestable. Casemiro qui est de mieux en mieux actuellement, qui dose ses efforts et tout ça et qui arrive de mieux en mieux en tout cas, malgré quelques pertes de balles un peu frustrantes et un peu lentes, il revient de plus en plus dans le bain. Il a fait une belle passe décisive d'ailleurs à Ferland Mendy qui conclut une belle prestation avec un beau but, un bel appel croisé, très haut sur le terrain pour marquer d'un beau plat du pied d'un attaquant. Ça fait plaisir. De l'autre côté, Modric qui participe à l'action du troisième but du coup pour la passe de Vinicius avec un jeu en triangle avec Benzema qui était magnifique. Le bon appel, la contre-attaque, le surnombre, le petit toucher de ballon pour feinter tout le monde. C'était parfait. C'était parfait. D'ailleurs, Benzema, j'ai failli insulter sa daronne sur 15 générations, même toute sa famille, quand il a du coup fait son face-à-face raté là, au lieu de la donner à Vinicius en retrait. Au lieu de la donner à Vinicius en retrait, je me suis dit, il tente le crochet, l'enfoiré, et en plus il rate. Heureusement qu'il y a eu hors-jeu. Heureusement qu'il y a eu hors-jeu, parce que là je pétais un plomb. Après derrière, bon, il y a eu l'action du coup Benzema, Modric, Vinicius pour le troisième but. Mais vraiment aujourd'hui, même si Benzema, tu vois, il est dans une confiance d'un niveau ballon d'or, on peut dire ça comme ça, pour moi là, il doit la donner à Vinicius parce qu'il n'y a que 2-1 à ce moment-là. Et même si, imaginons qu'il n'y a pas hors-jeu, il doit la donner à Vinicius pour assurer le 3-1 et ne pas tomber dans un match piège. Parce que justement, on menait 1-0. Après derrière 2-0 assez rapidement sur une belle combinaison du corner entre Kroos, Modric et Nacho qui l'a mis barre en 30 du coup. Donc magnifique, pas de problème. On domine le sujet. Grenade n'a que très peu d'occasions, mais ils ont quand même marqué sur un contre et surtout une frappe de loin déviée. Parce que nous on se prend toujours des buts de merde comme ça. On a beau faire tous les efforts du monde pour faire un clean sheet, on se prend toujours un vieux but de merde comme ça qui nous met dans la sauce. Parce qu'à 2-1, c'est plus le même match qu'à 2-0. Là, à 2-1, Grenade ils vont arrêter de reculer, ils vont pouvoir foncer un peu plus et on va pouvoir pourquoi pas y croire à un potentiel 2-2 qui nous ferait perdre des points. Donc là, Courtois pouvait rien faire. Malheureusement, Casemiro et Nacho qui étaient sur la trajectoire, je crois, ne pouvaient rien faire non plus. On pouvait pas prévoir ça. Mais comme quoi, dans la vie, quand tu es dominé et que tu dois frapper sur le terrain, et du coup si tu tentes pas ta chance tu pourras pas marquer. Donc là tu vois une petite frappe comme ça qui est déviée, ça peut totalement relancer un match. Donc quoi le coup du sort il est pas forcément très loin. Donc du coup à 2-1 c'est plus le même match. Du coup si tu tues pas le match très rapidement, on connaît le scénario du Real Madrid quand on ne tue pas les matchs, quand on a 15 milliards d'occasions. Cela pour le coup on a gagné 4-1, on aurait pu gagner facilement 8-1 tellement on a raté aujourd'hui. Entre la frappe de Kroos dans les nuages, frappe de Carvajal pareil, les ratés de Benzema, les ratés de Vinicius, les ratés de machin. Heureusement qu'on menait 2-0 au début et qu'après on a mis le troisième but juste après le raté et qu'on a marqué le quatrième derrière pour tuer le match. Mais sinon c'est chaud, tu vois, il y a toujours le syndrome de la peur de je rate et je peux prendre un but FIFA, enfin un but à la FIFA comme dans le script, tu vois. Sinon après rien à dire, la pression collective globalement elle a été bonne, les défenseurs ont été solides, Nacho qui a bien joué en l'absence de Militao, ça je l'ai dit, les arrières latéraux qui ont fait leur boulot offensif et défensif, je l'ai dit, les milieux de terrain qui ont régulé le jeu, qui ont avancé, qui ont tiré, qui ont tenté leur chance, c'est parfait, qui ont donné des caviars comme Casemiro, Modric, on en a parlé, Asensio qui a fait le match incroyable, Benzema qui était un peu en dessous individuellement que les autres, mais si techniquement toujours très juste et tout ça, c'est quand même dommage qu'il ait pas marqué un petit but pour fêter, j'allais dire, une belle personne, pour encore agrandir sa collection de buts et continuer à conforter sa place de meilleur buteur du championnat. Sinon aujourd'hui il a été plutôt bon, enfin il a été bon un peu en dessous de les autres, mais il a été quand même correct comme d'habitude, du Benzema dans le texte quoi. Vinicius excellent comme d'habitude dans la percussion, dans la créativité des actions, dans les petits crochets, il a marqué son petit but pour les stats, il a fait sa prestation, il a provoqué un carton rouge qui est totalement justifié parce que le mec Monchou n'a pas arrêté depuis le début du match de faire 1 milliard de fautes en visant que les chevilles et pas les ballons. Il fallait bien qu'à un moment ça sévisse, du coup le rouge totalement mérité. Et après ce qui est quand même très bien c'est quand Ancelotti a pu du coup en fonction du score commencer à faire rentrer un petit peu tout le monde, Camavinga, Jovic, Isco, il y a aussi qui est rentré, il y a aussi Vallejo qui est rentré, donc tu vois faire un petit peu tourner tout le monde, il y a même Rodrigo
Rodrigo qui est rentré après sa blessure il y a 2-3 semaines. Donc c'est très bien, tu vois, ça fait reposer les cadres, sachant que mercredi, on va se déplacer à Tiraspol pour valider la première place du groupe en Ligue des Champions. Si dans le même temps, l'Inter tombe contre Shakhtar Donetsk ou fait un match nul, donc tu vois, voilà, donc là, il faut vraiment que tout le monde se repose avant l'enchaînement des gros matchs de Liga qui arrivent entre la Sociedad, Séville, Bilbao 2 fois et l'Atlético Madrid pour terminer la phase aller, pourquoi pas en tant que champion, et surtout la terminer en trombe en pouvant gagner la plupart des gros matchs de Liga pour mettre à distance nos concurrents et surtout mettre un gros coup mental sur la concurrence. En tout cas, j'avais parlé d'une victoire de 3 buts d'écart plus un but de Vinicius et tout ça et même de Asensio dans mon avant-match, comme quoi, tu vois frérot, j'avais raison et je suis plutôt balèze. Et du coup c'est bien, les cadres ont pu se reposer sur la fin, les jeunes sont rentrés et du coup d'autres joueurs, les remplaçants, ont pu reprendre un petit peu quelques minutes. Très content de la prestation collective, défensive, offensive, c'était fluide, Grenade n'a rien pu faire, on leur a laissé très peu d'occasions, on s'est mis à l'abri quand on a pu, du moins même si ça a tardé un petit peu à marquer le 3e but, tu vois, mais sinon voilà, moi une prestation comme ça, je suis très content, ça coulisse, ça joue bien, vertical, ça joue fluide, ça bouge, c'est pas stérile, tu vois, c'est vraiment pas prévisible, c'est pas comme le Xavi Ball, tu vois. Et on prend du succès, des 3 points et de la confiance, ça fait plaisir. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ma review du match, mais aussi sur le match en lui-même. Je vous laisserai vous abonner si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos, bien évidemment, me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt la famille pour prochaine vidéo, ciao.